Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré aujourd'hui à l'installation d'un serveur TeamSpeak 3 sur un système Linux. Nous verrons ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire et surtout comment bien le faire. Alors, installer un serveur TeamSpeak 3 sur un système Linux, a priori c'est pas forcément compliqué. Il n'y a pas vraiment de problème là-dessus. Cela dit, sur Linux, il y a quand même 2-3 choses à ne pas faire. Je vais vous expliquer ça. Dans un premier temps, on se connecte sur un serveur Linux. Alors moi j'utilise PuTTY qui est libre et gratuit, vous pouvez très facilement le trouver sur Google. Vous pouvez utiliser n'importe quel client SSH, bien évidemment. Hop, je me connecte sur mon serveur de test. Voilà, je m'identifie. Alors, ce que je vous expliquais sur ce qu'il ne faut pas faire tout à l'heure, ce que je vous indiquais plutôt. Sur Linux, comme d'ailleurs sur Windows, il y a une notion d'utilisateur et de permission. Mais sur Linux, c'est un peu plus serré, c'est un peu plus restreint. Vous voyez, là, je suis connecté en tant que root. Si j'exécute un processus en tant que root, et que ce processus se met à faire n'importe quoi, qu'il a été compromis ou etc., ça peut atteindre toute la machine, parce que root a accès à toute la machine, à tout le système Linux. Donc ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est créer un utilisateur, et c'est avec cet utilisateur qu'on démarrera le système TeamSpeak. Pourquoi? Parce que si TeamSpeak se met à faire n'importe quoi, on ne sait jamais, le problème sera contenu dans cet utilisateur, puisque ce dernier n'a pas accès à toute la machine. Alors, pour créer un utilisateur, c'est pas compliqué, c'est la commande add-user. Moi je vais créer TS3 tuto. Vous entrez le mot de passe. Enfin, vous créez un mot de passe plutôt. Là vous avez des étapes, alors oui, et vous êtes d'accord. Elles sont pas nécessaires. Hop, et on se rend directement dans le dossier de l'utilisateur. Donc TS3 tuto. On s'identifie en tant que tuto. SU TS3 tuto. Alors bien sûr vous pouvez vous connecter après directement en tant que TS3 tuto, enfin avec l'utilisateur que vous avez choisi, c'est pas la peine de faire du root, taper SU, etc. Voilà, donc là, là je suis l'utilisateur du serveur et dans mon dossier. Alors on va aller télécharger le serveur TeamSpeak. Comme pour Windows, vous avez le 64 bits et le 32 bits. Toujours pareil, le 32 ira sur le 64 et sur le 32. Le 64 n'ira que sur les systèmes 64 bits. Encore une fois, il n'y a pas vraiment de différence à part le nom. Bon, moi je suis sur un système 32 sur ce Linux là, donc je vais aller à Download. Voilà, je suis d'accord avec la licence. Hop. Alors, bon, là ça se mettra à se télécharger automatiquement, c'est pas franchement nécessaire. Par contre, alors, on fait copier l'adresse du lien. Hop. Alors après, c'est pareil, si vous faites ça sur un bureau Linux, parce que là, bon, c'est un système Windows et je me connecte en SSH sur Linux. C'est pareil si vous êtes directement sur Linux. Il n'y a pas de différence. Je suis dans mon dossier, je fais wget pour télécharger le serveur. Et on y va. Alors, sur certains systèmes, pardon, il y a le sudo pour certaines actions. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Là, je l'ai désactivé pour accélérer le tuto. J'ai enlevé quelques restrictions. Bon. Si vous avez plus ou moins l'habitude quand même de gérer de toucher du serveur Linux, vous avez rencontré ça, vous savez comment ça fonctionne. Bien, nous avons notre archive, on la décompresse. Voilà. Maintenant, nous avons notre dossier. On va dedans et on regarde ce qu'il y a. Alors, comme sur Windows, c'est pas bien compliqué, donc le changelog qui vous indique ce qui a été les différentes versions, ce qui ont été apportées, doc, la licence basique,
les 2-3 dossiers nécessaires, les requêtes SQL et l'exécutable serveur. Alors, là on voit effectivement que tout est en TS3 tuto, donc là on n'a pas de problème. On fait bien attention que l'utilisateur a le pouvoir d'exécuter le serveur. C'est le petit X ici sur cette partie-là. Alors je ne vais pas vous réexpliquer ici les permissions Linux. Vérifiez donc bien que vous avez ça. Si c'est pas le cas, un chmod, alors par défaut, moi je mets du 7.4.0. 7, ça veut dire que l'utilisateur peut faire tout ce qu'il veut. Les membres du groupe peuvent juste lire. Les invités ne peuvent rien faire. Et vous choisissez le fichier qu'il y a à rendre exécutable. Donc ça sera le Linux x86 dans ce cas-là, ou MD64 chez vous, si c'est 64 bits, et le start script. Bien. Alors, vous n'utilisez jamais le TS3 serveur Linux x86 pardon, ou AMD64 pour lancer votre serveur. C'est pas ça qu'il faut utiliser. C'est le serveur, enfin c'est l'exécutable en lui-même, mais c'est pas comme ça que ça se lance. On utilise deux scripts. Soit le TS3 serveur start script, soit le TS3 serveur minimal run script. La différence entre les deux, c'est que si vous utilisez le run script, tout s'affiche à l'écran. Les logs, les informations de lancement et les informations que vous devez obtenir pour contrôler votre serveur. Cela dit, si vous fermez la fenêtre PuTTY, vous éteignez votre serveur. Ça veut dire que le processus du serveur est rattaché à votre connexion. Si vous vous déconnectez, vous éteignez le serveur TeamSpeak. Alors c'est souvent utilisé pour voir ce qui se passe quand on a un problème de lancement. C'est sorti de là après, c'est pas utile du tout. On utilise toujours le start script. Avec le start script, si je ferme ma connexion, mon serveur ne sera pas du tout arrêté. Pour lancer le serveur, c'est donc pas compliqué. On se lance startscript.sh et on utilise l'option start. Alors pour voir les options disponibles, vous tapez rien du tout et le script vous répond. Vous pouvez utiliser start, stop, pas compliqué à comprendre, restart, bon, ça éteindra et rallumera aussitôt le serveur, et le status pour vous indiquer si le serveur est actif ou pas. Bon, on va démarrer le serveur. Donc, comme pour la version Windows, c'est un premier démarrage. Donc un premier démarrage, il va s'occuper de créer sa base de données, je vous montrerai ça tout à l'heure, de créer le premier serveur virtuel pour pouvoir vous connecter, puisque je vous rappelle que le serveur TeamSpeak, ce qu'on appelle l'instance, possède à l'intérieur des serveurs virtuels. Il y en a un qui est créé par défaut, c'est sur le port 9987, c'est pour ça qu'on peut se connecter. Et voilà, donc il nous a créé l'utilisateur Kerry serveur admin qui permet de contrôler tout le serveur TeamSpeak. Ça fera l'objet d'un autre tuto. Et la clé admin pour pouvoir contrôler votre serveur virtuel. Parce que par défaut, vous n'avez aucun droit. Normal, première connexion, vous êtes invité. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez rien faire. Alors, je copie la clé et je vais me connecter à mon serveur. Comme c'est le port par défaut, je n'ai pas l'obligation de mettre ça. C'est pas utile, c'est le port par défaut, donc il n'y a pas de souci. Hop, je me connecte, je rentre ma clé, et voilà. J'ai donc mon serveur TeamSpeak qui est lancé avec un petit serveur virtuel, enfin le premier serveur virtuel sur le port 9987. On est bien sur un système Linux. Voilà.